Salut à toi, je suis super content d'être dans tes oreilles ce matin pour ce mois d'avril très particulier où je te partage une idée par jour et la manière de l'intégrer à ton quotidien. Et ce matin, c'est le 8e concept, c'est la santé. Ça peut paraître futile de penser à la santé, mais tu entretiens ta voiture, tu changes les pneus, tu la vidanges, et malheureusement, peu de personnes font pareil avec elle. Il y a la santé physique, ça paraît évident, on va pas vivre avec un bras cassé, mais il y a encore pas mal de santé qu'on laisse de côté. Je pense à la santé mentale. Et là, ça paraît beaucoup moins évident. Vivre dans un état dépressif, avec des addictions, bloqué dans un brouhaha mental continu, ça ne choque personne. Je connais des personnes avec une santé de plomb et un mental en guimauve. Ça marche un moment, et puis un moment, ça pète. Quand tu es en forme, ton énergie est meilleure. Tu attires des personnes positives, tu ressens plus de vitalité, tu as envie de croquer la vie à pleines dents, et c'est un cercle vertueux qui se met en place. Je vais pas te parler des maladies qui sont devenues normales. Un petit cancer, une petite maladie cardiovasculaire, un petit diabète, une petite obésité, c'est devenu quasiment classique. Alors que quelqu'un qui prend soin de sa santé mentale, émotionnelle et physique a beaucoup moins de chances de développer ces maladies-là. Plus tu es en forme physique, mentale, émotionnelle, et j'ai envie de rajouter spirituelle, plus la vie est belle et plus tu as envie qu'elle dure. Une voiture bien entretenue peut dépasser les 200 000 km. Et je crois que c'est pareil pour nous. Comment faire ça ? Alors déjà, je pense que tu es au bon endroit, en écoutant des podcasts inspirants qui donnent envie de vivre. Tu peux aussi être attentif à ton alimentation. Et je sais que c'est hyper compliqué aujourd'hui. On sait tout ce qu'il ne faut pas manger, mais malheureusement, il n'y a plus énormément d'éléments qui nous sont conseillés. Donc on sait que le coca, le chocolat au lait, les hamburgers, les pizzas à manger trop fréquemment, c'est mauvais. Donc, avant de savoir vraiment ce que tu dois manger, peut-être réduis tes quantités par rapport à ça et privilégie les fruits et les légumes. Si possible, bio. Tu peux mobiliser ton corps, bouger, marcher, courir, nager, rouler. Tu peux l'entretenir en fonction de tes capacités du moment. Par exemple, si aujourd'hui tu as mal au tendon ou à ton genou que tu ne peux pas courir, tu peux marcher. Quand tu marches en nature, en plus tu améliores ta santé physique, mais aussi émotionnelle, mentale. Et en plus, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est que tu fais exploser ta créativité. Il y a le sommeil aussi. Et là, j'avoue, en toute franchise, que je ne suis pas très bon. J'ai jamais aimé dormir. Et je sais pourtant que c'est super important. Ça permet de classer les idées, d'intégrer les expériences du quotidien et de mettre au calme un cerveau. Surtout si, comme le mien, le tien est foisonnant de pensées et d'idées. J'ai un autre conseil pour ça que je t'ai déjà partagé, la pleine conscience et la méditation. Ça veut dire qu'en journée, je dors pas hyper bien la nuit, mais en journée, je récupère grâce à des moments de marche méditative ou des méditations vraiment très formelles. Et après, bien sûr, il y a tous les outils et pratiques qui régulent le stress du quotidien. Une meilleure respiration, j'ai déjà parlé de la cohérence cardiaque. Ça peut être de faire des sports aussi qui permettent de faire ça, donc de combiner un peu la mobilité et la régulation comme le yoga ou comme le qigong, par exemple. Et bien sûr, comme pour une voiture, de faire des check-ups réguliers pour t'assurer que tout va bien. Et surtout, quand ça fonctionne bien, quand tout roule à l'intérieur et à l'extérieur de toi, félicite-toi. Car oui, c'est pas tout le temps évident de faire attention à son alimentation, de sortir même quand il pleut et tout ça. Donc c'est bien aussi de repérer que ça fait du bien et que le corps s'en porte beaucoup mieux. Je te souhaite une belle réflexion et si tu veux retenir une phrase toute simple, dors, bouge, mange et vis. Pense à t'abonner au podcast pour ne pas louper l'épisode de demain. Je te parlerai de passion. Beaucoup de personnes pensent ne pas être passionnées ou n'ont pas encore mis le doigt sur leur passion et je vais essayer de te donner des pistes pour faire ça demain. Prends bien soin de toi, passe une magnifique journée, pleine de santé et je te retrouve demain à 7h, ici même. Bye bye.